Les pierres et métaux précieux ont toujours fasciné à travers les âges. Signe de richesse et de prestige, ingrédients premiers de formules alchimiques promettant de grands pouvoirs, elles ont toujours suscité la convoitise des hommes, et plus encore, celle des nains. Les Dwardens, connus sous le nom des Fire Slayers, ne dérogent pas à cette règle. De prime abord, la plupart des peuples des royaumes mortels les considèrent comme de vulgaires mercenaires, n'acceptant de se battre que pour un prix élevé en or. Pourtant, ce n'est qu'une partie de la vérité. Leur véritable prix est l'Uror, et leur sang n'est pas versé au nom du profit, mais au nom de Grimnir, le dieu Dwarden de la guerre et du feu. Contrairement à son frère Grunni, dieu des mines et des forgerons, la pondération n'est pas le trait de caractère le plus marquant de Grimnir. Seule la fureur des batailles et la perspective d'un défi épique animent ce dieu guerrier. Cette soif intarissable de violence lui joua un mauvais tour et le conduisit à sa perte. Lorsque Sigmar libéra les dieux Dwarden, Grunni et Grimnir de l'emprisonnement au sein des montagnes de fer de Shamon, Grimnir craignit qu'une dette latente pèse longuement sur sa tête. Ne voulant pas être redevable, il proposa promptement de prêter un serment de guerrier et demanda donc qu'on lui désigne un adversaire. Se jouant de l'impulsivité de Grimnir, Sigmar lui désigna une cible de choix, Vulgatrix, la mère des salamandres. L'occasion était trop belle pour le dieu roi. L'élimination de cette divinité reptilienne, recouverte de roches ardentes, lui permettait de gagner une bataille marquante dans sa guerre contre le chaos au sein du royaume d'Akshi. Le dieu Dwarden arpenta donc Akshi et découvrit Vulgatrix, serpentant entre des pics, semblables à une rivière en fusion. Une lutte acharnée s'engagea entre eux. L'entrechoquement des haches argentées et des crocs brûlants produisit des geysers d'étincelles, emplissant le ciel de nouvelles étoiles. Le spectacle fut retentissant. Durant cet intense combat, Grimnir finit par saisir une opportunité et prendre un avantage décisif. Vulgatrix, par dépit, décida qu'elle ne partirait pas seule. Elle entra en éruption, criant des montagnes de magma. Le sol se déroba sous les pieds des deux combattants, emportant Grimnir et Vulgatrix dans un flot de lave. De cet acte de désespoir, les deux entités en conflit furent à jamais liées. L'esprit de Grimnir et les flammes d'Akshi ne firent qu'un. L'Uror se matérialisa à cet instant précis, et les fragments du pouvoir de Grimnir choisirent d'y trouver refuge. Les Fire Slayers, fervents dévots de Grimnir, décidèrent depuis ce jour de partir à la recherche du précieux et divin Uror à travers les royaumes mortels, embrassant la cause de tous ceux qui peuvent leur offrir de l'Uror en retour. Peu importe le motif, un Fire Slayer ne rompra jamais son serment et n'acceptera le paiement de son dû que lorsque la tâche sera réalisée. Pour remplir cette quête, les Fire Slayers peuvent compter sur des guerriers berserk. Leurs barbes sont emplies de suie, leur peau calleuse scintille d'une lueur interne, leur souffle répand des cendres à chaque inspiration. Ces traits, impressionnants, sont renforcés par un regard brûlant de fureur, vibrant hommage et dernier témoin de la fougue courroucée de Grimnir. Les traqueurs de mort, quant à eux, aidés de leurs haches brûlant l'air et leurs cris de guerre remplis d'escarbilles, n'ont qu'un seul but, l'anéantissement de la cible, peu importe sa solidité. Chaque blessure reçue par ces derniers renforce leur puissance dévastatrice. Les gardiens d'élite, armés de magma pique, projettent pour leur part des traits de pierre en fusion si chauds qu'ils vaporisent la chair, fondent les armures et embrasent l'air lui-même. Les possibles survivants à l'attaque se retrouvent alors prisonniers du magma qui se solidifie en refroidissant, attendant l'inévitable mise à mort qui ne tarde jamais à arriver.
Finalement, les prêtres Argrim emplissent le champ de bataille d'invocations magmatiques et de flammes occultes. Les Fire Slayers bénéficient aussi d'une cavalerie d'exception grâce aux Magmatroth. Vestiges de Vulgatrix, ces puissantes créatures ont un souffle de feu et un sang brûlant. Seul un Fire Slayer peut résister à la chaleur émise par ces créatures, confirmant le lien étroit scellé entre Grimnir et Vulgatrix. Une fois la quête accomplie et l'Uror récoltée religieusement, le tribut est apporté au sein des temples de forge. Logés profondément au sein de montagnes scintillantes, derrière d'épaisses portes en pierre gravée, ces temples dégagent une agitation particulière. Aux sons incessants des fracas des marteaux et des grincements des pierres d'affûtage sur les haches, les maîtres de runes utilisent leurs compétences pour discerner l'Uror du Vulgairor. Forts de leur apprentissage des rites anciens, ils fondent le divin métal et lui confèrent la forme de runes magiques, libérant ainsi les propriétés fabuleuses de l'Uror. Chacune de ces runes est ensuite enfoncée dans la chair d'un Fire Slayer, scellant le lien direct avec la rage éternelle de Grimnir. Je profite de cette vidéo pour vous remercier d'abord de votre fidélité en tant que spectateur ou contributeur de notre chaîne, mais aussi et surtout pour vous informer que ce dimanche 19 décembre 2021, nous serons en live en compagnie de French Wargame Studio pour l'opération Stream Against Muco. Voilà, dans le cadre d'une campagne de live caritatif ayant pour but de financer la recherche contre la mucoviscidose. Donc on compte sur vous, d'ici là je vous dis bonne peinture, bon jeu et à dimanche.